J'ai dit oui. Quelques années avant de quitter l'administration, j'ai commencé tout doucement un parcours de formation coach. Et je dois vous dire, je suis tombée dans la crème fouettée. J'avais trouvé ma voie. Je ne voulais pas être un consultant, conseiller stratégique. Je l'ai été pendant longtemps. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je voulais, c'était accompagner les gestionnaires dans leur développement professionnel et dans le développement de leur projet. Et c'est un peu grâce à ça que je suis ici ce matin. Monsieur le directeur général, un jour, un collègue m'a dit « Prendre sa retraite, c'est juste traiter sa vie autrement. » Et pour les cataractes, j'y suis passée. OK? Je les vois. Avant, je les aurais. Quand on est dans une posture d'accompagnement, on est à côté. Ah ben, c'est très coach, ça. Et parce que quand on pose une intervention, on pose une entente entre deux personnes. Et c'est une entente en parité. Déjà, ça aussi, ça parle de ce que ça fait un coach. Et ces conventions, vous allez à les faire vivre cette année. Donc, et quand on s'ajoute à ça, qu'on vous invite à devenir gestionnaire coach, ce que je me suis dit, je ne suis pas étonnée. Faire ensemble. J'ai entendu tantôt Carole parler de coopérer. En coaching, on parle de coopération, on parle d'alliance. Et la manière dont on écrit coopération, c'est pour opérer ensemble. Co, trait d'union, opérer. Donc, la coopération, par définition, c'est coaching. La relation entre un coach, son équipe, le coach ou un individu, c'est une relation de coopération. Donc, vous voyez, c'est comme pas vraiment étonnant qu'on vous a invité à devenir des gestionnaires coach. Et je parie, je suis prête à parier, que pour la plupart, il y a déjà pas mal de choses en place. Une fois cette mise au jeu faite, on aura une conversation sur les essentiels du coaching. Est-ce que vous pouvez dérouler là? Oh, wow, faites ça chic. Nous aurons une conversation sur les essentiels du coaching. On va être dans l'être du coach et le faire. Qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Et à la fin, il y aura un petit bouclage. Alors, ce que vous voyez devant vous, je ne sais pas l'anglais, ce sont des représentations de coach. Il y a toutes ces images. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous en choisissiez une ou une autre qui vous inspire plus mais qui n'est pas là. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous dit? Et que pour vous, être un coach, c'est ça. Mon image favorite à moi et celle qui me parle, qui m'inspire de ce que c'est un coach après avoir vécu cette vie depuis 5 ans. Bien, moi, c'est l'homme de Vitruve qui m'inspire et qui me parle de ce que c'est un coach et qui ramasse bien, de mon point de vue, quelqu'un d'autre dirait autre chose, pour ça l'image est si personnelle. Le coach, dans son corps, il ressent. Les 5 sens avec lesquels on est, là, c'est pour ressentir. Et c'est un moyen de communication et d'enregistrement d'informations formidable. Et il est engagé dans l'action. Le corps, c'est physique, on bouge. Il pense l'être humain, non pas comme un être en silo, mais comme un être relié dans un système et qui communique constamment avec son environnement.
Bref, c'est un système vivant. Et quand on communique pas juste avec ces mots, hein. Ça ne compte que pour 7%. 93% se passe ailleurs. Se passe par le cœur et se passe par le corps. Le coaching, c'est pas ça qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il fait de différent en termes de démarche? La relation. Il intègre les deux processus en un seul croisé. Où le motto, c'est de créer des liens pour faire advenir le projet. On parle d'organisation apprenante. Souvent, ce qui vient tout de suite en dessous, c'est que les équipes deviennent aussi des réseaux apprenants. Parce que ce que vous faites ici, là, c'est que vous cherchez à créer des alliances pour que le projet se réalise. Ces deux cadrans de la boussole, c'est ce qu'on appelle les fondements. Dans mon expérience des dernières années, c'est l'endroit où on revient le plus souvent. Mais elle est là la grande différence entre la gestion classique et la gestion coach. Se relier, créer du lien pour transformer et réussir les projets. Alors, Moi, c'est le gynécologue. oui, allez-y, c'est à votre tour. Alors, en fait, ça a été une décision d'équipe table. Nous, on s'est consultés et on en est venu à la unanime avec la boussole. Question de maintenir l'objectif, garder l'objectif, maintenir le cap et toujours revenir à notre point de départ, nos buts, nos visées. On n'a pas choisi. On ne s'est pas consulté nécessairement, mais on voyait nous également la boussole. Pour garder le cap. On a rêvé peut-être voir une autre image au niveau des ressources matérielles. Oh, bravo, bravo. Vous étiez ouvert à d'autres images. Cette image-là, est-ce que, quelque part, vous pourriez la garder pour vous? Dans l'année qui vient, se garder fort. Voilà ce qui m'apparaîtrait tout aussi essentiel que la mission à remplir et les objectifs à atteindre. Je vous remercie et bonne année scolaire.